Voilà. Vous voyez? Donc, on est arrivé. Donc, on a terminé l'équation de conservation des espèces chimiques et l'équation de continuité en mécanique des fluides, les équations de Navier-Stokes en mécanique des fluides aussi. Et en plus, nous avons terminé l'équation de l'évolution de l'interface, c'est aussi en mécanique des fluides. Puis après, nous avons fait l'équation de la fraction massique et la loi des Fick en chimie. En plus, j'ai donné la loi d'Arrhenius, qui est aussi entre chimie et thermique. Et de plus, j'ai commencé l'équation de transfert de chaleur avec vous, en transfert thermique. Donc, je vous ai donné l'équation complète de transfert de chaleur. Puis, en plus, je vous ai transformé cette équation de l'équation de chaleur à l'équation de température, comme celle-là. Et maintenant, on va donner les conditions simplificatrices. De plus, je vous ai donné l'équation de Lambert-Beer en transfert thermique. Actuellement, on va parler de tout ce qui est conditions simplificatrices pour l'équation de chaleur. Voilà. Donc, on voit très bien ici l'équation de chaleur. OK? C'est l'équation de chaleur complète. OK? Donc, l'équation de chaleur complète. Il nous pose la question. Alors, je vous ai donné l'équation, par exemple, ici. La question, est-ce que cette équation est vraie ou fausse? Est-ce qu'on a fait ça? ما بتذكر ايه ما ما بعرف انا ما بسمعكم بتذكر ليش ما بسمعكم لحظة يلا هلا انا كنت عم بقول ما بتذكر ما بتذكر هيدي الصوت خافت كتير بون لا ما عملنا. ما عملناها اوكي bon il faut régler le son un tout petit peu non vous entendez bien ou bien vous parlez pour savoir si je vous entends bien وي عم نسمع. تست اوكي الصوت واطي هلا ايه هلا مش شغال voilà هلا donc اوكي maintenant je vous donne 5 minutes pour me répondre à cette question. Est-ce que cette équation est vraie ou fausse? Vas-y, prenez un papier, un stylo et commencez à travailler cette équation. OK? Yalla. Je vous donne 5 minutes. يلا عم تشتغلوها؟ وي وي وي
ايش الحال خلصتوا؟ نص ثواني بس. أول ترم عملت. Avant l'égalité, vous avez fait. Maintenant, Oui. après l'égalité. يلا. Bon, qu'est-ce que vous avez trouvé comme unité? Watt par mètre cube. Watt par mètre cube, c'est vrai. Donc, regardez. Donc, ici, c'est kilogramme, mètre moins cube pour rho, fois joule, kilogramme moins 1, Kelvin moins 1 pour C, fois. Alors, dt sur 2 de petit t, il faut le développer. Ça là, il faut le développer. Donc, ça, c'est, entre parenthèses, c'est de rond de t sur rond de petit t, plus u de rond de t sur rond de x, plus v de rond de t sur rond de y. OK? Bon. Donc, la première, c'est Kelvin par seconde. Kelvin par seconde. Kelvin, Kelvin moins 1. Kilogramme, kilogramme moins 1. On obtient watt par mètre cube, le awal terme. La deuxième terme, كمان عندي Kelvin par mètre. لكن Kelvin طارت وعندي متر seconde moins 1. Mètre seconde moins 1. Mètre طارت, seconde moins 1, on obtient watt mètre cube. Pareil pour le deuxième parce que c'est le même, le U et V, même unité. Donc, on obtient pour avant l'égalité, c'est watt par mètre cube. Maintenant, pour après l'égalité, OK? Après l'égalité, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on a lambda, c'est watt, mètre moins 1, Kelvin moins 1, la conductivité thermique. Nabla, c'est mètre moins 1. Nabla, et T, c'est Kelvin. OK? Donc, on obtient lambda delta T, delta T. صلحوها بليز لانه نابلا تي دلتا نابلا كاري تي ou bien delta T. Donc ça fait mètre moins 2. Mètre moins 2. OK? Ça après vous les corrigez. Ou maintenant pour les fascicules, dans les fascicules c'est corrigé. OK? C'est nabla carré ou bien nabla carré égale delta. OK? Donc on a le carré. Donc ça fait Kelvin, on obtient watt mètre moins cube. OK? Ce terme-là, c'est Kelvin fois Pascal fois Kelvin moins 1 fois mètre moins 1 fois V, c'est une vitesse, mètre seconde moins 1. Mètre seconde moins 1. Donc Kelvin طارت, mètre moins 1, mètre moins 1 طارت. شو بيفضل عندنا Pascal fois seconde moins 1. Pascal, c'est quoi? C'est une pression. Pression, c'est une force sur surface. Donc ça fait Newton, mètre moins 2 fois seconde moins 1. Donc, Newton, c'est une force. C'est mg. Donc, 6 kg fois mètre fois seconde moins 2 fois mètre moins 2 fois seconde moins 1. OK? Donc, à quoi égale kilogramme? Kilogramme, mètre moins 1, seconde moins 3. Hein? تطلع watt par mètre cube. شو هي watt par mètre cube? C'est joule, seconde moins 1 fois mètre moins cube. OK? Joule, c'est quoi? C'est une énergie. F fois D, c'est Newton fois mètre fois seconde moins
1 fois mètre moins cube. Pascal, Newton, mètre moins 2. Et ainsi, le mètre moins 2 là-bas. Mètre moins 2 secondes moins 1. Donc, kilogramme. خليني يوضح لكم يا لحظة. ارجع بعملها هون. OK. Donc, on parle de ce terme-là. C'est T, de rang de P sur rang de petit t, nabla V. Donc, ça fait Kelvin fois Pascal fois Kelvin moins 1 fois mètre moins 1 fois mètre seconde moins 1. OK? Kelvin طارت. تفضل ومتر moins 1 mètre Pascal seconde moins 1 égale Newton mètre moins 2 seconde moins 1. OK؟ خلينا نشوف الوات متر كوب. شو بتعطيني؟ الوات c'est joule seconde moins 1 mètre moins cube. Joule, c'est F fois D, c'est Newton, mètre moins 1, F fois D fois mètre, plus 1 fois seconde moins 1 fois mètre moins cube. Donc, on obtient Newton, mètre moins 2, seconde moins 1, pareil. Donc, celle-là, ça veut dire watt, mètre cube. شفتوها؟ Pascal, seconde moins 1, ça fait watt par mètre cube. Donc, OK? Donc, c'est pareil, watt par mètre cube. On fait le truc après. Après, c'est taux nablavé. Taux nablavé. Taux, c'est une pression aussi. C'est contrainte de cisaillement. C'est une pression. Pression, ça veut dire Pascal. Taux, donc, une pression Pascal, force par surface, fois mètre moins 1, fois mètre seconde moins 1. est égal Pascal fois seconde moins 1. Pascal fois seconde moins 1, ça veut dire watt mètre moins cube. Là, je viens. OK? Pareil. ننتقل للنبلة conductivité, نبلة convection, نبلة convection. نبلة c'est mètre moins 1, convection, شو قلنا؟ watt mètre moins 2. جبناها قبل شوي. watt mètre moins 2 Q convectif. Donc, on obtient watt mètre moins cube. Pareil, نبلة Q radiative, c'est watt mètre cube. ننتقل للQ laser watt mètre cube, Q extérieur watt mètre cube, Q métabolisme watt mètre cube. الكيو دبليو هيدي كيو دبليو شو هي نرجع كيو دبليو كيو c'est la chaleur par unité de masse. Q c'est joule kilogramme moins 1. Ou W c'est le taux de production de masse. C'est quoi? C'est kilogramme mètre moins cube seconde moins 1. C'est le taux de production de masse. Donc on obtient watt mètre moins cube. OK? Taux de production de masse, c'est kilogramme par mètre cube par seconde. Donc, c'est pareil. Donc, il me reste celle-là. Il me reste une autre formule à la Belconia. Celle-là, c'est rho. Rho, c'est kilogramme mètre cube. بعدكم عم تتابعوني؟ Oui, Oui, docteur. OK. C'est joule kilogramme moins 1. Kelvin moins 1. هون W, c'est le taux de production du sang. C'est le sang, yani, le taux du sang. Le taux du sang, c'est l'unité, c'est seconde moins 1. Seconde moins 1 fois Kelvin. Alors, je trouve Kelvin, kilogramme. Donc, on obtient watt mètre cube. بتشوفوه بالاكزرسيس تبع الاكزرسيس تبع الكونسول اخدينه unité تبعه seconde moins 1. OK? C'est le taux de perfusion du sang. Taux de perfusion du sang. Donc, en seconde moins 1. Donc, c'est watt. Donc, l'unité en total, c'est le watt mètre cube. Alors, parfois, si on a la convection qui intervient, si on a la convection et la diffusion qui intervient, et la fraction massive qui intervient, on a un terme plus facteur ρ1 D1 CP1 moins ρ2 D2 CP2
facteur de onde de T sur onde de Y. Donc, c'est le gradient de la fraction massique fois le gradient de la température fois la densité fois la diffusivité massique fois la chaleur spécifique. OK? Du constituant 1 dans les constituants 2. Donc, disons, fraction massique, c'est pourcentage, pas d'unité. Donc, ça, c'est mètre moins 1. دكتور Et فيك تعمل بليز اكسبت لإلي الصح؟ voilà. Donc, ici, fois, je prends un de ces deux termes parce que c'est pareil. Donc, c'est kilogramme mètre cube pour ρ fois mètre carré seconde moins 1 pour D, la diffusivité thermique, fois joule kilogramme moins 1, Kelvin moins 1 pour la chaleur spécifique, fois Kelvin par mètre moins 1. OK? Kelvin, Kelvin, طارت. Kilogramme, kilogramme, طارت. Mètre moins cube, mètre carré, mètre moins 1, طارت. On obtient, donc c'est watt mètre cube. Donc c'est vrai. Donc l'équation est vraie. OK? Quels que soient les termes ajoutés à cette équation, donc l'équation est vraie. Donc je peux ajouter d'autres termes, mais un taux, ça suffit pour ces termes-là, parce que ces termes-là, premièrement, vous avez besoin de ce terme-là parce qu'il y a l'advection du sang et vous avez un milieu transitoire. Vous avez la conduction parce qu'il y a la conduction entre le sang et les vaisseaux sanguins. Parfois, on a ce terme-là. Parfois, on a ça. OK? On a ce terme-là qui est dû à la pression, surtout parce que le sang, il effectue une pression sur les vaisseaux sanguins. Donc, on a le terme de la pression et de le non compressible. On ne peut pas les comprimer. Donc, il y a le cisaillement, c'est vrai, parce qu'il y a de cisaillement dans le sang avec les vaisseaux. Mais celui-là, il est dû à haute vitesse, c'est-à-dire, quand je dis les conditions simplificatrices, je veux énoncer d'où peut-on utiliser ça et vous les rigoler hein, quand je parle de cette application. La convection existe, le rayonnement existe. Le rayonnement. Supposons que quelqu'un va prendre, par exemple, le PET scan. PET scan بعد لوقت بيعطوه اشعاعات بيعطوه دواء تعمل اشعاعات. تعمل له اكسبت لاريكي ريكاردوس. Donc, parfois, donc, quand on, pour le PET scan, donc il faut tenir compte de radiation. Et réaction chimique, oui, dans le corps humain, il y a des réactions chimiques. Parfois. Rayonnement laser, c'est quand on fait un traitement du corps humain par le rayonnement laser. Puis extérieur, ça dépend de quelle source on utilise extérieur. Métabolisme, on l'utilise, ça, on l'utilise. Et le dernier terme que je vous ai donné, c'est si on travaille dans en milieu convectif, et s'il y a de diffusion de deux constituants dans les mélanges, par exemple, de mélange de deux constituants, c'est-à-dire si la fraction massique existe, dans ce cas-là, on tient compte de ce terme-là, de diffusion massique. Mafhum? Donc, ils nous disent la deuxième question, d'écrire cette équation. D'écrire cette équation. C'est l'équation اذا بدكم فيكم تكتبوا تاخذوا نوت وانا بفضل انه تاخذوا نوت على مع انه انا اعطيكم كل شيء بس j'enregistre donc j'enregistre c'est bon si vous voulez pas prendre de notes donc vous révisez l'enregistrement et vous prenez de notes après c'est pas un problème donc d'écrire cette équation donc on dit c'est l'équation de transfert de chaleur minute. Donc, c'est l'équation de transfert de chaleur en coordonnées générales. Donc, il n'y a pas de coordonnées. On n'a pas précisé de coordonnées ici. En coordonnées générales, si je le mets en fonction de x et de y, ça veut dire en coordonnées cartésiennes, en deux dimensions, tel que le premier terme, c'est le terme d'accumulation de la température. Deuxième terme, c'est le terme d'advection. C'est advection
Le terme ici, c'est le terme de la conduction thermique. Le terme ici, c'est le terme de la variation de pression. De la variation de pression. Terme ici, c'est le terme de cisaillement. Cisaillement. Ou bien de tenseur visqueux. Terme ici, c'est le terme de la convection, terme de rayonnement, de la réaction chimique, de rayonnement laser, de rayonnement extérieur, de chaleur de métabolisme, de perfusion du sang. وهذاك terme de la diffusion massive. Terme de la diffusion massive. OK? Ça, c'est la deuxième question. Troisième question, donner toutes les conditions simplificatrices qu'on peut l'utiliser sur cette équation. هلا هون بنتقل على هيدي البارتي là que je vais vous le donner. Premièrement, une des conditions simplificatrices, propriété thermophysique constante, lèche constante, rho Cp, vous voyez, c'est à l'extérieur de la différenciation. Lambda, c'est à l'extérieur de la différenciation. Mafhum? Donc, quand lambda et rho Cp est à l'extérieur, donc les propriétés physiques sont constantes. Sinon, il faut les faire entrer dans la différenciation. Phénomène transitoire parce qu'il dépend du temps. OK? Coordonnées cartésiennes et en deux dimensions, on a x et y. Deux dimensions. Pression atmosphérique. Aïe, ta pression atmosphérique, dans ce cas-là, de rond de P sur de rond de T égale à 0. La variation de la pression est égale à 0. Parce que la pression est constante, pression atmosphérique, elle est P égale 1 atmosphère. Donc, dans ce cas-là, ce terme-là sera éliminé. OK? Milieu à plusieurs constituants et milieu à plusieurs constituants parce qu'on a la fraction massive qui intervient. Donc, il y a plusieurs constituants. Donc, bon. Maintenant, si je ne travaille pas sur le corps humain, donc le terme du sang et de métabolisme seront négligés. Les termes seront négligés. OK? Seront éliminés si je ne travaille pas sur le corps humain ni sur le corps animal, par exemple. OK? Donc, je travaille sur n'importe quel corps. OK? Si je n'ai pas du rayonnement, Q rayonnement est égal à 0. Si je n'ai pas de rayonnement laser, Q laser égale 0. Si les réactions chimiques sont rapides, QW égale à 0. Si j'ai un monoconstituant ou bien un monophase, monophase, il y a une fraction massique est de 100%, elle est égale à 100%. Il y a un éthanol لوحده, ou méthanol لوحده, ou حيلا constituant لوحده. Donc c'est de 100%. Donc c'est Y égale constant. Dans ce terme-là de la diffusion massique est égal à 0. S'il n'y a pas de la convection, Q convectif égale à 0. Si je travaille à P constante, la pression constante, donc le terme ça est égal à 0. Si le milieu est incompressible aussi, donc c'est égal à 0. Donc, si de plus je travaille avec des vitesses inférieures aux vitesses soniques, لكن هذا الترم واحد بيكون قاعد بصاروخ وطاير بسرعه سريعه اسرع من سرعه الضوء وصار معه اوبريشن هونيك. Donc il faut tenir compte de cisaillement dans l'opération de problème. Si je veux analyser le cas de ce patient-là, donc qu'est-ce qui s'est passé pour cette patient, OK, dans la fusée ou bien dans n'importe quel avion à haute vitesse, donc il faut tenir compte de ce terme-là seulement. Donc ça, c'est si les personnes voyagent à une vitesse supérieure à la vitesse sonique. عرفتوا كيف؟ يعني هذا الترم استعماله كثير قليل حاليا بس يمكن بالمستقبل يستعملوه. مفهوم؟ Oui. Donc, Oui. ça, ce terme-là sera éliminé si la vitesse est inférieure aux vitesses soniques. Si je n'ai pas de source extérieure, Q extérieur égale 0. Si je travaille en une dimension, Y égale et sera éliminé. Si je n'ai pas de l'advection, ces deux termes seront éliminés. U ou le V. OK? Pas d'advection, ces deux termes seront éliminés. Si je travaille dans un milieu permanent de rang de T sur rang de petit t égale 0, et j'obtiens finalement delta T. Delta T, nabla carré. Et le nabla carré T égale delta T égale 0. J'obtiens celle-là. Ma forme, où j'obtiens ça de rang de T sur rang de X égale à 0. Parce que je travaille en unidirectionnel. Donc, nabla carré. Donc, si je travaille dans un solide, les vitesses sont nulles. Par exemple, solide, مثل السنين عم بستعمل على السنين أو على العظم أو على شيء. Donc, les vitesses sont éliminées et j'obtiens de rang carré de T sur rang de X carré
implique de long de t selon de x est égal à une constante, t égale ax plus b. شفتوا l'équation بتشوفوها équation linéaire, c'est l'équation le plus simple possible. Vous avez vu combien d'éliminations nous avons effectuées pour obtenir une forme linéaire, t en fonction de x. Donc, c'est de la forme ax plus b. Ça, c'est b. Et ça, c'est la pente. La pente ici, c'est a. La pente de variation, c'est a. Mafhom? Oui, docteur, تمام. Est-ce que c'est compris? Comme ça, on a terminé l'équation de chaleur. On a terminé l'équation de chaleur. On va passer l'équation de Lambert-Beer. On a fait l'équation de Lambert-Beer. Donc, l'équation de Lambert-Beer, ça a été terminé. On a fait les conditions initiales et aux limites. خلصنا هيدي الباوربوينت ديسكورد. Je passe à la suite. مفهوم؟ Vous êtes toujours avec moi? Oui, docteur. Oui, Vous voyez l'écran? oui, oui. OK. Bon. Alors, les conditions initiales, conditions limites, est-ce qu'on a fait ça? Non. On n'a pas fait Non. ça. OK. Voici les conditions initiales et les conditions limites. Alors, là, شو صار عندنا? On a monté notre modèle. On a donné les conditions, on a trouvé les équations qui régissent notre modèle. Si on travaille, par exemple, sur la peau humaine, donc on a l'équation de chaleur qui intervient, il y a l'équation de la fraction massique qui peut intervenir, il y a les vitesses, les équations de Navier-Stokes qui peuvent intervenir. Donc, nous avons trouvé 3 équations, par exemple. S'il y a, par exemple, de l'évaporation, on peut ajouter l'équation d'Arrhenius, ça fait 4 équations. Et l'équation de Lambert-Beer, parce que s'il y a du rayonnement laser, 5 équations. OK? Ces 5 équations, c'est dans un milieu mou. مو يعني بقلب اللحم مش بالعظم. Donc, ce n'est pas milieu dur, c'est cylindrique. Mais pour faciliter, il faut effectuer un changement de variable de coordonnées cylindriques aux coordonnées cartésiennes. OK? Donc, comme ça, on a obtenu ces 5 équations dans les coordonnées adéquates. OK? Maintenant, دكتور pour بس فينا compléter نعمل le modèle, لحظة شوفي نعمل اكسبت لشخص بس طلع على راحة الكولكشن. يلا. Donc, maintenant, il faut, pour compléter le modèle, il faut donner les conditions initiales et aux limites. D'où les conditions initiales et aux limites, ces équations mathématiques ne sont pas résolues. Okay? On ne peut pas les résoudre, okay, ces équations mathématiques. Okay? Pour cela, on ajoute les conditions initiales et aux limites. Supposons qu'on a un milieu maintenant carré, une petite morceau de la peau. Donc, il faut découper cet morceau à 2 lignes. Supposons qu'ici, il y a des lignes, etc. À des lignes horizontales et verticales. À des lignes horizontales et verticales. OK? Donc, on a découpé ça. Disons, ça, ces points-là, c'est là. Le point ici, c'est là. Le point ici, c'est là. C'est là. Et عملناها هي ديسكريتيزاسيون عملناها. هي عملناها. Les conditions initiales et aux limites? Oui, عملناها. Donc, OK, je le répète rapidement. Oui, pas grave. Donc, c'est de 0 à Imax, je le répète rapidement pour les personnes qui sont venues après. Donc, et qui n'ont pas vu ça. Jmax. Donc, on passe. Ici, c'est I-1. Ici, c'est I. Ici, c'est I plus 1. Ici, c'est J-1. C'est J plus 1. Donc, le pas
ici, on l'appelle pas delta X. Le pas ici, on l'appelle delta Y. Le pas du temps, c'est le pas qui est perpendiculaire, comme ça, vers le haut. C'est un plan parallèle à ce plan-là. OK? Donc, delta X et delta Y. Ici, on parle avec un pas équidistant. Et delta X égale delta Y. Ou bien de pas qui sont uniformes. Uniformes, donc il n'y a pas des pas serrés. Ou bien de trucs larges et de trucs pas larges. Non, ça, on l'a vu. Je ne sais pas si on l'a vu. Mais on verra. Pas grave, pas grave. Donc, on parle de ça. Donc, ici, c'est TIJ. Ici, TI moins 1J. Ici, TI plus 1J. Ici, TIJ moins 1. Ici, TIJ plus 1. Bon. Bon. On passe aux conditions initiales. Les conditions initiales, c'est quel que soit le temps est inférieur à un certain temps de démarrage de calcul. Donc, il peut être T0 égale 0, il peut être 10 secondes, il peut être n'importe quelle valeur. Donc, c'est une valeur fixe. Donc, pour T égale T0, ça veut dire T et J0. I, c'est le pas de X, J, c'est le pas de Y, et 0, c'est le pas du temps, donc c'est N. N, c'est le pas du temps. بس انتبهوا بعد لوقت باخد انا J pas de X. C'est pas يعني منه هذه notation consacrée pour un axe. Donc, ça, on peut le prendre. Mais par convention, on prend I pour les X, J pour les Y, N pour le temps. مفهوم؟ بس بعد لوقت بتشوفوا لأنه محل ال X إذا كان عنده deux dimensions, le X et le temps, je peux prendre JN, par exemple. OK? Donc, quel que soit, يعني أنا à l'instant initial, هيدا أول plan, quel point ici, à l'instant initial, autant que température, vitesse U, vitesse V, fraction massique, tous ces points-là, à l'instant initial, pour un temps T égale T0, yani, ou inférieur à T0. OK? Toutes ces valeurs sont connues. OK? Toutes ces valeurs sont connues. Bon. Et nous, on va déterminer les valeurs du plan qui est juste au-dessus de lui. Puis plan T est formé parallèle à lui. C'est pour le temps T supérieur à T0. هذا التان الجديد اللي بنجيبه à partir de ce temps-là, à partir de ce plan-là, qui a des valeurs connues comme le TIJ0, UIJ0, VIJ0 et la fraction massique UIJ0. مفهوم؟ Donc, ce sont des conditions qu'on appelle les conditions initiales. Initial condition. OK? Bon, pour les conditions aux limites, boundary conditions, les boundary conditions, c'est quel que soit le temps est supérieur à T0. Donc, on a pour X égale 0. X égale 0, يعني وين هيدا هون. Quel que soit J, يعني toutes ces valeurs-là. Toutes ces valeurs-là. Quel que soit le temps, يعني بدكم تقولوا عندي حيط طالع طلوع. حيط طالع طلوع. كل الفالورات اللي عليه, quel que soit le temps, c'est connu, c'est à 300 degrés. Donc, ici, c'est 300. OK. TI max J. TI max J implique ici. TI max J, donc c'est pour X égale X max 1. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un milieu adiabatique. Je suis un milieu adiabatique. Il y en a un de TI max est un JN moins TI max moins 1 JN sur delta X est égal à 0. يعني مثل كان نعمل له TI max JN égale TI max moins 1 JN. OK, donc milieu adiabatique, les valeurs qui est là est égal à là. Là est égal à là. Là est égal à là. Donc ça, ils sont égales. Donc c'est un milieu adiabatique. Milieu adiabatique, il y a Q égale 0. Q égale 0, il y a la gradient suivant X est égal à 0. Donc il n'y a pas de transfert de chaleur suivant X comme ça. OK. Disons, غيروا لي هيدي T I0N égale 600. Ou donc c'est ici Y égale 0. Pour Y égale 0. Disons, toutes ces valeurs-là sont égales à 600 Kelvin. Mais pour Y égale J max, on a un milieu adiabatique.
en discrétisation suivant Y. يعني بده يطلع T I J max N moins T I J max moins 1 N, le tout sur delta Y est égal à 0. يعني T I J max égale T I J max moins 1. يعني ça, tout cela sont égales à tout cela. Quels sont les inconnus? Donc, il me reste à déterminer ça. Donc, quel que soit le temps, ces points-là, ces points rouges sont connus. Ce qui n'est pas connu, c'est à l'intérieur du domaine. Alors, il fait des milliers de points à l'intérieur du domaine. C'est un exemple. Donc, à l'intérieur. Donc, l'équation de chaleur sera résolue dans ce domaine-là. Dans ce domaine-là. Tel que les conditions à limite sont connues. OK? Les conditions à limite sont connues. Mafhoum? Oui. Bon. Maintenant, en connaissant l'équation, en connaissant les conditions initiales et aux limites, dans les changements de variables qu'on a, on peut ainsi quoi? On peut ainsi résoudre ou bien adimensionnaliser ces équations. Avant la adimensionnalisation, c'est le changement de variables. Je le changement de variables. Si je travaille, par exemple, dans un milieu, dans un cylindre, donc c'est les coordonnées cylindriques. Donc, il faut passer des coordonnées cylindriques aux coordonnées cartésiennes. Et nos résolutions de coordonnées cartésiennes est plus facile. Mafhoum? Donc. Oui, docteur, تمام. تمام. Easy. Le changement de variables sont utilisés pour simplifier l'écriture de notre programme et celui-ci en prenant de coordonnées cylindriques, sphériques ou coordonnées cartésiennes et de plus. Ils sont utilisés aussi pour linéariser nos équations. Ils sont utilisés pour linéariser nos équations. طيب كيف هيدي بتصير هيدي الشانجمون دي فاريابل؟ طلعوا هيدا هون شانجمون انا استعملته امبارح تصوروا من يومين حليت مشكله لتلميذ دكتوراه كنا عاملين شغله جديده ومدخلين فيها دريم نمبر يعني روتاسيونيل وكتبناها كتبها التلميذ وبعث لي اياها بس مش منطقيه ما عرفت من وين اجت هلا physiquement on a résolu ce problème par ce qu'on appelle raisonnement par unité. L'unité est vraie, l'équation est juste. بس mathématiquement est-ce qu'elle est vraie ou pas? هون السؤال كان. OK? Donc on voulait, par exemple, faire des changements de variables. Ça, on ne savait pas d'où il vient ça. D'où vient ça? Donc, ça, ce sont les changements de variables. De coordonnées, Anna goutte du sang, sphérique. Je vais le transformer en quoi? En rectangulaire. Je vais le transformer en coordonnées rectangulaires parce que c'est plus facile. Au lieu de dire R, donc, on va parler de état. Donc, R devient, T devient T et R devient état. État, c'est 1. C'est 1, parce que si R égale RS, 1, c'est allant de 0, état inférieur à 1. OK? Voilà, regardez. انتبه هودي ما اعطيتها لبقيه الصفوف مع انه كان لازم اعطيني اياها ما اعطيتهم اياها. شو عندنا؟ عندنا الشانجمون دو فاريابل سي de rang. C'est de rang de quoi? Le dérivé partiel, c'est quoi? C'est de rang sur de rang du temps dt. Plus de rang sur de rang de état d'état. شفتوها؟ de rang كيف بيعملوا شانجمون دو فاريابل؟ هيدي جديده وعم بعطيكم اياها للصف الوحيد اللي عم بعطيها. هيدا كيف بيعملوا شانجمون دو فاريابل؟ De rang sur rang de t dt plus de rang sur rang de état d'état et bon d'état. Je peux diviser par dt, je peux multiplier en de rang de t fois dt. Je prends dt, j'obtiens d sur dt est égal de rang sur de rang de temps plus de rang d de état sur d de t de rang sur de rang état. OK? من فوق من هذه الايكواسيون الفوقانيه هيك صارت. الإتا شو هي؟ R sur RS. Donc c'est le RST qui est variable. Donc je dérive état c'est R sur RS. J'effectue une dérivation de rang sur rang de T plus RS D de R moins R D de RS sur RS carré. Sur RS carré. OK? Fois dt
de rond sur de rond de eta. dr est une constante, donc c'est égal à 0. Rs, c'est une variable de temps. On obtient moins R sur Rs. R est quoi égal? Égal eta Rs. Eta Rs sur Rs carré. Rs carré, on obtient quoi? On obtient la formule ici. 2 rond sur rond de t moins eta sur Rs, drs sur dt, 2 rond sur rond de eta. هيدي كان قلنا زمان ما عرفنا كيف تجي، عملنا لها كالكول وجبنا عرفنا كيف تجي من الديفرنسياسيون. هلا كان البروبليم اللي عندنا لانه moi je dois ajouter une rotation لانه le goutte du sang quand elle se déplace dans le vaisseau sanguin, elle ne déplace pas comme ça هيك وبتضلها رايحه هيك. Elle déplace mais elle fait une rotation. Elle fait une rotation autour d'elle-même. مفهوم؟ Donc elle fait un phénomène translationnel, un phénomène rotationnel. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc moi j'ai dit à l'étudiant ajoute la vitesse, parce que ça dr sur dt c'est la vitesse, c'est une vitesse mètre par seconde. Vitesse translationnelle. Je lui ai dit ajoute à cette équation oméga rs sur 2pi. Qui est quoi? Qui est une vitesse rotationnelle. Oméga rs sur 2pi, c'est radian par seconde fois mètre, radian fois mètre sur seconde sur radian, ça devient mètre par seconde. Pareil. OK? Donc, ça, c'est l'unité, c'est pareil. Ici, c'est seconde moins 1. Ici, c'est seconde moins 1. Ici, rs, طارد. شو بيفضل seconde moins 1. Et ici, on a rs et rs طارد بيفضل seconde moins 1. Donc, autant que l'unité, c'est vrai. مفهوم؟ Parce que mathématiquement, comment on le fait? Le premier terme, ça, on a trouvé que c'est mathématiquement, c'est vrai. Regardez comment on a fait. J'ai effectué un changement de variable de la forme t r θ. Donne t eta θ. J'ai ajouté le θ. Regardez. 2 rang égale 2 rang sur 2 rang de t dt plus 2 rang sur 2 rang de eta d eta plus 2 rang sur 2 rang de θ dθ. J'ai divisé ici par dt et je multiplié par dt. J'ai divisé par dt et je multiplié par dt. Donc, j'obtiens 2 rang sur 2 rang du temps égale 2 rang sur 2 rang de t plus d eta sur dt 2 rang sur 2 rang de eta plus quoi? dθ sur dt, c'est quoi? C'est oméga. C'est la vitesse rotationnelle, c'est radian par seconde, oméga. OK? Là, quand d sur dθ fois dθ sur dt fois dt. dt طارت لحنا هون. dt طارت صارت هون. OK? dθ sur dt بفضل 2 rang sur 2 rang de θ. 2 rang sur 2 rang de θ. OK? Donc, on obtient, je divise par 2 rangs de eta et je multiplie par des eta. OK? Donc, ce terme-là, qu'est-ce que j'ai obtenu de ce terme-là? J'ai obtenu ce terme-là. Ce terme-là, à quoi égal? Donc, j'obtiens de ce terme oméga sur 2θ ou d eta hon, 2 rangs sur 2 rangs de eta. OK? dθ à quoi égal dθ? C'est moins r moins eta sur rs, moins eta sur rs. Dθ égale moins eta sur rs. OK? Et on ajoute, donc, on a vérifié, comme ça, on a vérifié 2 rangs sur rang de eta en facteur. Ici, il y a 2 rangs sur rang de eta. Ici, il y a 2 rangs sur rang de eta. Donc, on le prend en facteur. On obtient moins eta sur rs facteur de rs sur dt plus oméga sur 2θ fois rs. On obtient oméga plus sur dθ fois rs. خلاص ما بوجع لكم راسكم بهيدي الشغلات. بس il faut comprendre que ça on le calcule de cette manière-là. OK? Donc le changement de variable est très important parce qu'avec ce changement de variable, je peux faire apparaître ce qu'on appelle le nombre adimensionnel. Le nombre adimensionnel. C'est quoi comme le nombre adimensionnel? Par exemple, comme le nombre de Reynolds. Nombre de Reynolds qui peut me dire, بعدكم عم تشوفوا l'écran?
Oui. Oui. Parce que nombre adimensionnel pour l'eau, si Reynolds est inférieur à 2000, on peut dire que l'écoulement est laminaire. Si Reynolds est supérieur à 2000, on dit que l'écoulement est turbulent. Hein? Donc, laminaire ou bien tourbillon, c'est à partir de Reynolds. Drème, le nombre que j'ai créé. Donc, ça c'est si l'écoulement est rotationnel. Si elle est plus grande à une certaine valeur de drème laminaire, ok, l'écoulement comme ça devient des lignes circulaires parallèles. Lignes circulaires parallèles, lignes circulaires parallèles. Dans ce cas-là, on parle de drème laminaire. Si elle devient comme ça, circulaire et tourbillonnaire comme ça, on parle de drème tourbillonnaire. Donc, le drème, c'est pour les phénomènes, l'écoulement, mais rotationnel. Ah, oui. Pour l'écoulement rotationnel. Alors que Reynolds, c'est pour l'écoulement translationnel. OK. Linéaire. Reynolds, c'est la nahar. Écoulement comme ça. Donc, si les lignes de courant sont parallèles, on peut dire que Reynolds est laminaire. S'il y a des circulations comme ça, on peut dire que Reynolds est tourbillonnaire. On utilise le Reynolds tourbillonnaire. Nusselt, il m'indique la prépondérance entre la convection et la conduction. Quel est le plus fort? Donc, si elle est plus grande qu'un Nusselt, dans ce cas-là, c'est la convection qui est plus forte que la conduction. Oui. Et inversement. Sherwood, c'est pour le transfert de masse. Schmidt aussi pour le transfert de masse. Prandtl, c'est pour le transfert thermique. Nombre de Peclet. Peclet, c'est aussi, Peclet, c'est Grashof-Prandtl. Il y a Peclet thermique. Peclet massique, c'est Grashof-Schmidt. Donc, Grashof, c'est pour la convection naturelle. Rayleigh, c'est pour la diffusion. Nombre de Rayleigh. OK? Il y a des nombres, des centaines de nombres adimensionnels qui existent. Vous voyez ça sur Wikipédia, vous le voyez, alors que je n'aime pas Wikipédia. بس على الانترنت بتشوفوا كل النمبر adimensionnels à peu près. Il y en a peut-être moins que 100, il y en a de cinquantaine. Hein? بس cinquantaine من أي سنة؟ من 500 ل 2000. Oui. فهمتوا كيف؟ Il y a peut-être 100 nombres adimensionnels, mais de l'an 500 à l'an 2000. مفهوم؟ Oui. Ce nombre adimensionnel, يعني أنا au lieu de raisonner, par exemple إذا بتطلع على الإيكواسيون ما عندي إياها هون. إذا بتطلع إيكواسيون de chaleur ديش كبيرة، إيكواسيون de chaleur، في عندي الرو، في عندي اللامدا، في عندي سي بي، في عندي التمبيراتور، في عندي البريسيون، كل الترم موزعين. بهالطريقة شو بعمل لهم أنا؟ j'ai fait un regroupement de ce terme. Et maintenant, ça donne une sens physique. Alors que ce nombre adimensionnel, c'est sans unité. إذا بتيجي بتعملوا الunité لهيدي على هيدي sans unité. Par exemple, kilogramme mètre cube fois mètre seconde moins 1 fois mètre sur kilogramme mètre moins 1 seconde moins 1. Kilogramme seconde moins 1 seconde moins 1. Mètre carré, mètre cube, mètre moins 1. Mètre moins 1 sur mètre moins 1. Donc, c'est sans unité. RS, c'est mètre. F, c'est seconde moins 1. Seconde moins 1. OK? Ça, c'est kilogramme, mètre moins 1, seconde moins 1. Nu, F, seconde moins 1, seconde moins 1. Donc, RS carré. Donc, à la mètre moins 1, racine de F sur nu. Okay. R racine de F sur nu. Racine de F sur nu, مش mu. أنا مغلبط. Racine de F sur nu. Donc, c'est mètres. C'est mètre carré, seconde moins 1. Mètre carré تطلع لبرا mètre, seconde moins 1 وهي seconde moins 1 طارت sans unité. OK? Sur nu, c'est la viscosité cinématique, مش dynamique. Sur la viscosité cinématique. في بعض الأخطاء لأنه هالسنة عملناه بسرعة نلحق نعطيكم باوربوينت هلا برجع إن شاء الله. OK? OK. Bon. Je veux passer maintenant. ديش بعد عندي كم دقيقة على
على اول صيام. اول شكلك واحدة. اعمل له ابجريد بطل يقطش يمكن. شو؟ اعمل له ابجريد بطل يقطش على 40 دقيقة عندك. هلا عملوا له ابجريد ل مين عمل له؟ يمكن انت عندك على زوم، لانه ما عم يقطش، ما في بقى 40 مينوت. دافع بس شي انا عم مصاري يقطش بهالكم يوم. بالسيونسات التانيين عم يقطش. محسب ما بعرف. ليش نحن لا؟ ايه هلا صار لنا لنا ساعة أكثر. وما عطش. صح. إيه. جود. خبرية منيحة. خبرية منيحة. على كل حال. بركي مسيب الكارت تبعك اونلاين وسحب مصاري مش عارف. شيك الكارد لا دكتور. لا 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 ولا ممكن بيكون سحب لي الدقايق على فيك. ايه معقول في دولارات ايه بيسحبهم على اكيد. شي $15 هلا كسرة. هي هلا صارت حرزانه. ايه صح. للاسف يا عمي كيف صرنا. بون يلا حطوا ورقه وقلم قدامكم. Commencez à faire ce problème-là. Est-ce que cette équation est juste? Décrire cette équation, donner toutes les conditions simplificatrices, rendre cette équation adimensionnelle. Adimensionnelle, on va le faire ensemble. Là où elle marra ensemble. OK? Yalla. Oui, elle est juste. لأنه قايلين décrire cette équation يعني أكيد تكون juste. Elle est juste parce qu'il faut le montrer. OK. Yalla. Prenez un papier et essayez de travailler ça. وهيك بس نخلص هيدا بنكون خلصنا هيدا الشابيتر. يعني بعمل لكم 2 ابليكاسيون. جرب نخلص هيدا الشابيتر اوكي. اليوم هيدا الشابيتر بخلص. هني كم شابيتر دكتور؟ 2 شابيتر لكم بس. اوكي. دوزيام شابيتر بده 6 heures. انا بعد ناقصنا 6 heures صار على 10 heures عاملين. ما هيك؟ 10 heures بعد في 6 heures. منيح. 4 5 ايه صرنا عاملين 10 heures بعد في 6 heures. جيدين. 6 heures بنخلص هوديكي. الشابيتر 2 بده 6 heures. دكتور بس نخلص الشابيتر بيكون في عندنا الاكزامان. بس يخلص الشابيتر فيني انا اطلب منهم يعملوا لكم الاكزامان. ايه دغري فيكم تعملوا الاكزامان بعد ما تخلصوا الشابيتر. اوكي. أول ترم هو كلفن سكوند موان 1. ايه مظبوط. كلفن بير سكوند. مظبوط. Donc, est-ce que cette équation est juste? On a premier terme, c'est Kelvin par seconde. بالضبط. طلعوا كيف؟ هيدي Kelvin seconde moins 1. Ça, 4 sur rho CP, c'est alpha. C'est la diffusivité thermique, c'est mètre carré seconde moins 1. Mètre carré seconde moins 1. De rond carré de T, c'est Kelvin. Mètre carré, c'est mètre moins 2. Pareil pour la deuxième. Donc, Kelvin بدها mètre moins 2, mètre carré طارد. Donc, c'est Kelvin seconde moins 1. Donc, c'est juste. Elle est juste. Décrire cette équation. Donc, c'est l'équation de transfert thermique écrite en forme de température et en coordonnées cartésiennes en 2 dimensions. Tel que le premier terme, c'est le terme d'accumulation. Et le deuxième terme, c'est le terme de la diffusion thermique ou bien de la conductivité thermique. C'est pareil. OK? De la diffusion thermique.
donner toutes les conditions simplificatrices utilisées sont nombreuses. Donc, c'est l'équation écrite en coordonnées cartésiennes, à condition, en 2 dimensions. Deuxième condition, les propriétés thermophysiques sont constantes. Troisièmement. Quatrièmement, il n'y a pas de l'advection, le U et le V sont égales à 0. Il n'y a pas de l'advection. Milieu transitoire parce que c'est dépend du temps. Il n'y a pas de la convection, il n'y a pas de rayonnement, il n'y a pas de perfusion du sang, il n'y a pas de chaleur de métabolisme, il n'y a pas de chaleur de rayonnement laser, il n'y a pas de chaleur extérieure. Les réactions chimiques sont rapides. QW égale 0. على اكيد بتحطوا symbole حد منهم كل واحد symbole حد. OK. QW égale 0. On travaille à la pression atmosphérique, pour cela dP égale à 0 et le terme de la pression sera éliminé. On travaille à une vitesse sous la vitesse sonique, pour cela taux de point nabla V est égal à 0. Donc, on a un milieu, un seul constituant, donc de rang de Y, ce rang de petit y est égal à 0. Donc, le terme de la diffusion massique est égal à 0. نسينا شيء؟ قلنا اشياء زياده كنت بقول لا مو المفروض يكون نسينا شيء. Rendre cette équation adimensionnelle. Rendre cette équation adimensionnelle. هون بدكم تنتبهوا هلا تصيروا تعملوا الاكزرسيس اللي بعدها لوحده. انه هلا هوديك صرت تعرفوا. Est-ce que cette équation est juste حطيناها حطوا température Kelvin T seconde K conductivité thermique watt par mètre Kelvin, rho densité, CP chaleur spécifique, joule par kilogramme par kilo, XY coordonnées en mètres. Vous faites rond de T Kelvin par seconde, d'où l'autre membre doit être Kelvin par seconde, donc diffusivité thermique, etc. On trouve Kelvin par seconde, donc c'est juste. D'écrire cette équation, donc c'est le terme d'accumulation d'énergie, terme entrante et sortante, ou bien de la diffusivité thermique. C'est la diffusivité. C'est l'équation de conservation d'énergie en coordonnées cartésiennes en 2 dimensions. Oui. Rendre cette équation adimensionnelle. On considère qu'il y a un milieu ambiant. Donc ça, c'est un système 2 dimensions de longueur L. On a bâti qu'on est L. Tel que ici, c'est l'air, milieu ambiant, qui a rôle infini. Ento بس لكم milieu ambiant بتعرفوا rôle infini, K l'infini. K l'infini, CP l'infini. Ou T l'infini. Ou T l'infini, tel que ici, à l'instant initial, c'était 0, la température ici. OK? Donc, comment on fait? La dimensionnalisation, c'est rendre les termes ici adimensionnels. X. X, pour la rendre, X c'est mètre. Pour la rendre adimensionnelle, il faut diviser X sur L. Et on appelle ça X étoile. Mètre sur mètre, طارت. l'Y, Y sur L, on appelle ça Y étoile. Mètre sur mètre, طارت. Rho étoile adimensionnelle, donc il faut diviser rho sur rho de l'air. CP étoile sur CP de l'air. K étoile sur K de l'air. OK? Donc, maintenant, بس هود اثنين هني بدكم تنتبهوا لهم. température على طول احنا بنعملها بهالطريقة. ما بعملها T sur T l'infini. بعملها T moins T l'infini sur T0 moins T l'infini. Donc, c'est Kelvin sur Kelvin. T moins T l'infini sur T0 moins T l'infini. على طول هيك بعملها. أو TS, يا TS يا T0. OK? Température de surface, c'est ma température initiale. Alors, il faudra عندي temps. Le temps. كيف بدي أعمل؟ أنا عندي seconde. temps. انتبهوا للتون. هول على طول بنعملهم هيك يعني بنحفظهم؟ ايه هودي وهديك نفس الشيء بيطلعوا بكل الاوضاع النيه نفس الشيء. اوكي. تقريبا لو تون هلا التون انتم بدكم تعرفوا هذه سكوند. دونك كيسكو جي اون سكوند سا عندي الالفا. الفا اليونيتي سي كوا؟ تعرفوا متر كاري سكوند موز 1. بدي فتش في شيء عنده سكوند. هيدي هون عندي سكوند. تطير سكوند جو دو ملتيبليير بار الفا. سي متر كاري سكوند موز 1. Seconde moins 1 seconde, طارت. شو فضل عندي متر كاري؟ Donc je dois diviser par mètre carré. C'est L carré qui est mètre carré. Donc j'obtiens alpha T sur L carré. OK? Et après j'exprime
X, on dit X, j'exprime X en fonction de X étoile, Y en fonction de Y étoile, Rho en fonction de Rho étoile, K en fonction de K étoile, CP en fonction de CP étoile. إذا بدكم هودي الثلاثة بتعملون ألفا en fonction de alpha à l'infini, alpha étoile. إنه هيدي ألفا. دكتور إيه أهين. إيه. بس شو؟ شو الفكره راندر اديمنسيونال شو بتفيدني؟ Rendre adimensionnel. Les équations sont appelées adimensionnelles lorsque leur unité ou dimension de chaque terme qui les constitue sera éliminée. Lorsque ces équations deviennent adimensionnelles, alors on peut dire qu'elles sont générales. C'est-à-dire on ne parle pas d'une température, on parle d'une quelque chose qui est général. On ne parle pas d'une dimension qui est égale à 1 mètre. On parle d'une dimension, quelle que soit la dimension. مفهوم؟ اوكي وي ما بيقعدنا نحن ما بقى البوكس نحن ما بقى علبه صرنا اوسع من العلبه. وي اوكي؟ شو ما كانت الانيتين عم نستعملها ما ما بتاثر. بقى عندنا يونيتي، صرنا عم نشتغل نحن sans unité. وي ما بقى عندنا unité. OK? Donc, voilà. Et comme ça, j'exprime T en fonction de T étoile et petit t en fonction de T étoile. ليش؟ لأنه وقتها بدي أعمل هون de rond de X. De rond de X شو بتصير؟ L de rond de X étoile. OK? De rond de Y, c'est L de rond de Y étoile. OK? De rond de T, c'est T0 وين T l'infini de rond de T étoile وهذه بتطير لأنه constante. شفتوا كيف؟ De rond carré de T, c'est T0 وين T l'infini de rond carré de T étoile. وهذه بتطير. Puis après, je remplace tout cela dans l'équation. OK? Alors, de rond de T, شو عندي أنا؟ De rond de T sur rond de petit t égale alpha de rond carré de T sur rond de X carré plus de rond carré de T sur rond de Y carré. Alors, je remplace de rond de T égale T0 moins T l'infini de rond de T étoile.